Bonjour, bienvenue dans Culture Z, à côté de moi Kader, salut. Salut. T'es le premier collectionneur qu'on voit, puisque, enfin, moi on m'a vu, mais bon c'était ma collection, mais vu que c'est mon émission, bon c'est normal, mais toi t'es le premier qu'on voit dans l'émission, bienvenue. Merci. Dans la vie, on le dit tout de suite, tu travailles dans le comics. Ouais. T'es à Lyon, Ouais. Comic Zone, Ouais. entouré de comics, et tu vends de la statuette et du comics. Surtout du comics. Surtout du comics. Du coup, ça explique le décor, on commence ici. T'es très très fan de Conan. Ouais. Je crois qu'on peut dire ça. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Mm. Conan, Marvel, DC. Oui, même tout le comics. Tout en le comics. général. Mais c'est vrai que ma préférence est vraiment mise dans l'ordre ici. Ok. Donc le thème de ce Culture Z, ça va être un peu flou, ça va être ce que Kader aime. En gros, du comics, point principal. Et ensuite, tous les trucs où les humains, dans les histoires, on dit que c'est des cons. Ouais, parce que l'homme est foncièrement bon, mais il le sait pas. Donc il agit comme un connard. Et ça donne des trucs exceptionnels, comme la planète des singes, Star Trek, tout ce qui va être... Et t'es fan de Buffy aussi. Ah ouais. Moi bien aussi sûr. j'adore Buffy. Ouais, bien sûr. Donc Conan, on a ici des originaux, c'est ça? C'est ça. Alors, des bouquins des premières éditions, Oui. Des États-Unis. Ici, il faudrait que tu nous expliques ce que c'est, parce que moi je connaissais pas, les fans de comics le savent sûrement. Mais alors, donc ça c'est des CGC Universal Grade. Oui. Donc qu'est-ce que c'est? 7, 9, 8, je vois des notes. Alors ça, C'est comme au JO, et les gens ils font c'est moi ça. je l'aime bien. C'est exactement ça. En D'accord. fait, c'est la cotation. C'est l'état du comics à un instant T. Les notes vont de 0,1, c'est-à-dire chiffon, Nul. Ouais. nul, mais qui peut valoir de la thune quand même, Ouais. à 9,8. 9,8, ça va On a être ici. le Death Dealer qui est là. Et cette notation, en fait, elle est faite sur plein de critères, mais c'est sur des critères esthétiques. Uh-huh. Ça juge pas du tout de la qualité du comics en lui-même, etc. Mais c'est vraiment son état. Donc la qualité des pages, les angles, le blanc, le fait qu'il n'y ait pas d'annotation, etc., etc. Et plus il est en état proche du 9, et plus il va se rapprocher du 9,8. Et on ne peut pas le lire. Là, non, là, il est scellé. Du moins, tu peux, mais c'est un peu dommage, tu niques un peu tout l'intérêt du bousin. D'accord, donc en fait ça devient une sorte de tableau quoi. Ça devient une pièce de collection. Et donc dans tes préférés, je suppose, il y a lui, Ouais, il y a les Death et il y a Dealers. une pièce qui est là-bas. Oui, là-bas. On va aller la On voir. va la voir tout de suite si tu veux. Là, t'as du Silver Surfer, il est magnifique. Ouais, c'est pour le 50e issue du Silver Surfer, donc de la série principale. Infinity, donc ça c'est pas... La croisade de l'infini. D'accord, ok. Ouais, donc c'est bien, ça fait bien partie de la quête de Thanos. D'accord. C'est pas le premier numéro, c'est le numéro 2, mais il est en 9, donc c'est plutôt pas mal. Puis c'est surtout pour la cover, parce qu'elle va réunir plein de persos que j'aime bien, c'est essentiellement des persos cosmiques, la Alpha Flight, etc. T'es très espace. Je suis très cosmique, ouais. Et là par contre pour le Daredevil, la mort d'Electra, on est moins Voilà. cosmique. On n'est pas du tout cosmique, mais c'est pour ce qu'il représente, c'était un changement aussi de ton réellement dans les Marvel Knights, où on passait à quelque chose de vraiment dramatique, vraiment profond. Miller, bon. Voilà. Miller, ouais. Et c'est un 9,8, donc je suis assez content. C'est pas un comics qui vaut énormément d'argent, mais c'est un comics qui a une importance dans une collection. Et le fait de l'avoir en CGC, et je l'ai aussi en normal, mais en CGC c'est bien. Tu as pu le lire donc. Ah oui, bon, mais la plupart de mes CGC, je les ai en normal, Bien en sûr. CGC, et des fois j'ai des CGC en double. Tu vois, là en bas, c'est parce que je rachète des numéros. On sait jamais, on sait jamais. Ouais, c'est un 9,4, j'ai trouvé un 9,6, voilà. Ah, ok. Bon, tant qu'on est sur cette vitrine, Ouais. explique-nous un peu les personnages qu'on a. Donc là, on est surtout sur du Marvel, si Ouais. je suis pas trop débile. Non, là ça va, c'est que du Marvel sur Que cette du Marvel. étagère-là. On a des originaux, on a aussi du rare, donc le RS qui est ici. Oui, le Ares, le Carillon là, qui est là. Oui. On va avoir le Rocket qui est là-bas derrière aussi. Donc qui est- Rocket, Rome aussi. Rome, et derrière, je sais pas son nom, elle. J'ai oublié son nom. Ouais, d'accord, Voilà. on dirait écureuil girl, mais Ouais, pas non, écureuil. mais, Voilà. c'est Squirrel Girl, mais Ouais, c'est une la version putois, un peu
un peu New Mutants, c'est Ouais, pas X-Men. Supergirl, mais j'ai oublié son nom. Et donc ça, ces 3 figurines n'existent pas? Ces 3 statues n'existent pas? Ouais, c'est en fait, on a un truc dans la collectionnite de produits Marvel. On travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des garage kits. Donc, à la base, c'était une mode qui venait des États-Unis dans les années 60. Les mecs faisaient leurs petits trucs dans leur garage, ils les peignaient, etc. Ça, c'est un peu plus professionnalisé. Et du coup, on a des gens qui sont spécialistes du custom ou de la création de bustes qui n'existent pas. Rome, ils n'ont Rome, pas par pu exemple. le customiser. Voilà, Rome, c'est complètement illégal. C'est complètement illégal, donc il a été sculpté par un mec qui s'appelle Alder. On va dire bon. son nom. Ah oui, Bah oui, de toute façon. ok. De toute façon, c'est une pièce tellement belle que tout le monde la connaît, donc voilà. Ah ouais, magnifique, ouais. Et celle-ci, il a fait 25 exemplaires de cette pièce-là. D'accord. Point barre, 25, dans le monde. dans le monde. Il y en a 13 de pétés. Ouais. Donc, Mais Rome, il faut se rappeler aussi, hein. C'est Strange, ouais, c'est les années Space 80, Knights, ouais, c'est ça. début 80, C'est à ça. l'époque où il y avait Star Wars dans les comics C'est Marvel. exactement ça. C'est ça. Ouais, on avait des couvertures qui étaient dessinées par Jean Frisano à l'époque, Ouais. pour Rome en France. Et Rome, en fait, ça souffre d'un problème de licence. Parce que le perso n'appartient pas à Marvel, Non, il appartient à Hasbro, il me semble. Mais les histoires appartiennent à Marvel. Du coup, ni Marvel ni Hasbro ne peut utiliser Rome. Ils sont tous les deux baisés en fait sur le truc. Du coup, Et pas du de coup, pas de réédition, rien. Alors, il y a eu IDW qui a pu négocier pour sortir une série Rome, mais sans utiliser les Space Knights, qui étaient Les ennemis. Ouais, non, Rome fait partie oui, des Rome. Space Knights, D'accord, etc. Donc, c'était un peu bizarre. Mais voilà, c'est un trou juridique. D'accord. Et au-dessus, on a des monstres. Et là, vraiment, les monstres des années 50, je dirais, 40, voire même 30 Ouais, c'est peut-être. ça. Pour la plupart, oui, 30-40. 30-40, ouais, c'est ça. Et puis, mais là, ils ont été démocratisés et mis à l'honneur, surtout avec la Hammer. Ouais. Donc un peu plus tard, on va retrouver Frankenstein, la fiancée, l'homme invisible, la créature. On va avoir du Dracula de Bela Lugosi ou Christopher Lee. On a le Peter Cushing en Van Helsing. Ah, magnifique, ouais. Et la plupart de ces pièces, en fait, ont été peintes pour moi en noir et blanc. Ouais. Parce qu'elles existent, elles sortent dans le commerce en couleur. Oui, je l'ai vu, c'est là le monstre, Voilà. je l'ai vu en vert. C'est voilà. ça. Et elles existent comme ça. Sauf que moi, c'est des monstres universels, c'est en silver screen, donc voilà. et donc on a une collection complète silver screen, Magnifique. avec quelques touches de couleur. Donc ça, c'est des amis qui te repeignent ça. Ouais, là c'est un ami qui monte les kits, qui les peint entièrement, qui crée le décor, etc. Très bien. On m'a permis d'ouvrir donc jour. Voilà. Donc là, on est sur du Earth X, donc Marvel, bien revu, l'univers Marvel complètement revu, par Ouais. Alex Ross. Ouais, complètement réimaginé, mais pas si bizarre que ça en fait. Ok, d'accord. Alex Ross a imaginé le futur de Marvel. Mhm. En 2020, voilà, hein, la Terre a complètement changé. Il n'y a plus de super-héros, puisque tous les humains ont pris des super-pouvoirs. Donc il n'y a plus de raison d'avoir de super-héros. Mhm. Sauf lui, là-haut, là, le Captain America, qui décide de rester un héros malgré tout. C'est un pauvre clodo, tu vois, il s'habille avec le drapeau américain. Et c'est une histoire qui est hyper prenante, hyper passionnante. Où on va voir toute l'évolution du monde Marvel, on va voir l'évolution de chaque perso. On va découvrir que Wolverine, par exemple, en fait, n'est pas un mutant. Wolverine dans le sabre, Sasquatch, c'était les habitants originels de la Terre. Et nous, humains, on a muté. Et eux, ils se sont barrés. Du coup, il en reste encore quelques pouvoirs d'avant et tout. Et on a eu des brumes de tétragènes qui ont fait redevenir les humains des mutants, comme il devrait l'être, etc. C'est assez kiffant comme histoire. Et du coup, cette histoire a été extrêmement connue, vendue, Oui, etc. Il y a eu des tonnes de bustes. Toi, tu as tous les bustes qui sont sortis. Ouais, ouais. Et ils existent en plusieurs versions. Oui. Donc, on a les versions colorées. Les versions bronze. Pour Logan, il existe 3 versions. La version normale, la bronze et la Battle Damage. Ah oui, qui est d'accord. là. Ah oui. Pour Storm, on va avoir la version normale et la version vampire. Après, c'est Ah en oui. aventure avec Dracula. Et- Mais il y avait un perso... Voilà, alors explique ça, c'est assez fou. Alors, tends-toi un petit peu vers la caméra. Donc,
toi, t'es vraiment fan. Oui, complètement fan. En plus, toi, donc tu vends Oui. des statuettes. Oui, Donc du coup, tu connais bien le milieu. Et tu t'es dit, il me manque une pièce à ma collection. c'est ça. C'est le... Le Captain Marvel, qui est le personnage central de l'histoire. Alors, on va suivre Captain America qui recueille le jeune Captain Marvel, le bébé Captain Marvel, qui est le messie du truc. Et quand il se révèle, il est comme 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 la il est statuette là. que tu as là. Et donc, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Et puis, parce que c'est un travail de fou, en fait, à réaliser. C'est un vrai défi de rendre ça en Oui. 3D. Bien sûr. Et du coup, j'ai demandé à un ami qui s'appelle Applefish, qui est parti au Canada maintenant, puisque il y a une meilleure carrière pour lui là-bas, de me le faire. Et il a mis quelques années, mais il me l'a fait. Ah ouais. Et donc, c'est unique. C'est unique. Unique. C'est unique, ouais. Magnifique. Mais juste sur le travail de peinture, Ouais. c'est unique. Oui. Il a réussi à rendre, en fait, plein d'effets cosmiques, machin. Ouais. Et il est brillant, il Et est... il est parfait. Ouais. Magnifique. J'adorais le pourpoint jaune. Moi aussi. C'est Son costume était magnifique. un de mes persos préférés. Ah ouais. Et du coup, j'ai toutes les versions de... parce que c'est Hank Pym. Ouais, c'est un Pym, ouais. Quand Qui il est, arrête d'être... Ant-Man, il passe en Ant-Man, pourpoint ouais, jaune, ouais. il passe en Giant Man, il passe Ouais. en Goliath. Ouais. Et en fait, là-bas et ici, j'ai toutes les versions d'Hank Pym possibles. D'accord. Voilà, Ok, comme ça, ok, très bien. Très comme bien. ça, on est réglé. J'ai le petit double qui est là-bas, qui est assez rare. Ouais. Et la crotte de nez cosmique, comme l'appelle ma femme. Et ici, on a un Kong, en fait, qui est une pièce unique. Alors, unique, c'est-à-dire on te l'a Je- fabriqué. Non, je l'ai acheté au sculpteur. Il se l'était faite pour lui. Ah ouais. Et quand je l'ai vu, je me dis non, mais je la veux. Je la veux. Alors, Et du coup, voilà. Donc c'était Parfait. pas du tout une commande, c'était un gros craquage, une grosse prise de tête avec lui pour qu'il me la cède. Et et on a toujours du monstre. toujours du monstre. Toujours du monstre. Toujours du Marvel. Toujours. Du X-Men. Des trucs un peu plus bizarres en bas, hein, Ouais. comme le premier Ghost Rider. Ah oui. Eh oui. Ah oui, avant qu'il chope une moto. Et Ah ouais. un petit Zoro aussi. Et du coup, Zoro, Ghost Rider, le passé. On va passer à la Ah, planète c'est des la singes. planète des singes. Alors ça, c'est quoi l'histoire de ces trois statuettes? Alors ça, c'est 3 bustes qui ont été faits pour l'anniversaire, le 30e anniversaire de la planète des singes. De 1968, donc. Ouais. Il y a 1968 exemplaires. Forcément. Et c'est vraiment des pièces qui sont très très recherchées. Alors qui coûtaient pas grand chose à l'époque. Hein. Quand c'est sorti, ça coûtait 40 livres. Donc Ça va. un prix raisonnable, 50 balles pour Ouais. un buste, assez loin. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive de temps en temps à trouver un des 3 bustes tournés sur eBay à 3, 4, 500 balles. Voilà. Donc je suis bien content d'avoir eu les miens à la sortie. Parce Ouais. que ceux-là, ils sont avec moi depuis 18 ans maintenant. Ouais. Donc je suis bien content. Et derrière? Derrière, c'est un César que m'a offert mon ami qui m'a fait les silver screen là. Ouais. Donc il m'avait fait ce César là pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. Qui n'existe pas? Non, Il l'a créé. ouais. Et derrière, qu'est-ce que c'est? C'est des photos C'est de des tournage? photos de tournage dédicacées, ouais. Donc on a Kim Hunter, on a Roddy De McDowell. McDowell. Là ici on a le singe qui joue Urko, le méchant gorille qui est pas si méchant que ça. etc. Et donc là, moi j'adore. Ouais, Mais ça, c'est récent, ça. ça c'est récent. Alors c'est les reactions de Super 7. En fait, ils font un travail formidable de packaging et puis de kitschissime dans la réalisation. Sans la boîte, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, Ouais. il faut Il faut absolument garder la boîte. garder la boîte. Et là, la collection est complète sur la planète des singes. C'est à mourir. C'est eux qui ont fait C'est Jésus aussi, non? Il n'y a Ouais, pas un truc avec ouais, Jésus? ouais. Ouais. Donc, à côté, une autre passion que nous avons en commun. Qu'est-ce que t'as de beau en Star Trek? Alors déjà, je vois, t'as pas que du original, t'as aussi Non. du Next Generation. Ouais, beaucoup de next-gen. Ouais. Bah, parce que Picard, quoi. Ah ouais. Picard que, qui se fait choper par les... Par les Borg, le Les futur Borg. des Borg. Ouais. Picard, c'est le meilleur capitaine de Star Trek. Je dis ça, je dis rien. Mais non, enfin, tu peux pas oublier Kirk quand même. Picard. Mais Kirk a ouvert la voie. Non mais Kirk le relevé de sourcil. Bon, de toute façon, Kirk avait Spock. il y avait Spock, Voilà. c'est quand même le duo. Ok. Ok. Ok.
Parce que Picard, le mec qui a une barbe... Riker, Ouais. il est bien. Oui, il est bien, mais bon... Mais il fait pas un bon Spock. Non, il fait pas un bon... Bon, bref, en tout cas, on n'est pas là pour le voir, on est là pour voir des goodies, des jouets, des trucs. T'as des pistolets, t'as du fric. Ouais, c'est arrivé hier, ça. Du latinium. On a plein de choses. Alors forcément des vaisseaux, Ouais. des répliques. Donc ça, c'est tous les... Alors c'est du Enterprise, ouais. Ouais, tout Enterprise. Là ici t'as un Runabout, t'as le Défiant, ici t'as le Discovery avec le moteur sporique. Ouais, le moteur sporique. Super invention, on va voir comment ils vont s'en débarrasser. Là ici t'as un oiseau de proie romulien. Ouais. Ici t'as du Klingon. Ouais. Donc ça c'est... Super pour laver le linge. Ouais. Non, on en parle pas. Donc ça c'est une pièce qui m'a été offerte par un mec qui s'amuse à faire des kits et à y mettre plein de petits trucs électroniques. Oh, les réacteurs. Donc voilà, c'est con, mais j'adore ça. Et c'est une super belle pièce. Ah, elle est belle. Et alors, j'aimerais que tu nous montres, je crois, le truc qui m'a le plus fait halluciner, je crois que Thomas aussi avait halluciné. Est-ce que tu peux nous montrer ton masque? Alors c'est pas un masque. Ah, c'est pas un masque, alors j'ai rien compris. Non. Ou alors je suis un bon animateur, qui sait? C'est pas un masque. En fait, c'est le moule positif qui a servi aux prothèses de Léonard Nimoy. Mais Léonard Nimoy, il y avait des prothèses sur le visage? Ouais. Et pour les sourcils? Les sourcils, au niveau des pommettes. Ah oui, etc. d'accord, ok. Et ça, c'est son moule. Donc c'est Léonard Nimoy, ouais. Signé. Alors, faut savoir que des moules comme ça, ils ont dû en faire peut-être une vingtaine ou une trentaine, puisque c'était réutilisé à la prod une fois, deux fois, et puis après, c'était cassé. Mais celui-là n'est pas cassé, donc je suis assez content. Ça c'est une pièce, il y a pas de valeur à ça. Non, mais il y a de l'ADN de Nimoy. On peut peut-être faire quelque chose. On peut enfin le retrouver, avoir un bon Spock à nouveau. Après, tu vois, j'ai un communicateur en état de marche de ton cher Captain Kirk. Oui, c'est celui où il fait Beam Me Up Scotty. Ouais, Ouais. je l'ai. Le Bluetooth. Non, pas Bluetooth. Voilà. Il est Bluetooth. Celui-là est Bluetooth, c'est-à-dire que tu peux l'appareiller à ton téléphone et il est en commande. Et tu peux parler. Ouais, tu peux téléphoner avec. Évidemment. Sinon, ça serait pas kitsch. C'est génial. Oui, je l'ai en version Next Gen aussi. Ah ouais, putain. Tant qu'on est là, je voudrais qu'on revienne sur Conan, parce que Conan, t'as des originaux, t'en as plein. À tel point que le festival de Saint-Malo, quand ils ont voulu faire une exposition, ils t'ont contacté pour avoir des planches de Conan. Ouais. Voilà. Qui sont toujours pas rangés Ils d'ailleurs. sont pas rangés, ils sont là-bas. Là, ici, t'as une planche dessinée par Kirby, Conan par Kirby, donc le mélange de tes deux amours, donc tu l'aimes beaucoup. Et tu as aimé le film avec Schwarzy. Oui. Parce qu'il est quand même bien. Puisqu'il est badass. Le 1. Oui, mais il y en a eu qu'un. Ah, il y en a eu qu'un. Ok, d'accord. Bon, là, on est d'accord. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des reliques. Ça, c'est une pièce qui a servi à faire le saut. Ouais, c'est la secte qui combattent à l'intérieur, la secte du serpent. Voilà, c'est le jade, le faux jade qui a servi à faire le moule. Dans le film. Dans le film. Et comment tu l'as eu? Il est très bon comme ça. J'ai un ami talendier qui a fait beaucoup d'accessoires de cinéma. Ok. Il a fait des choses pour la télévision française et pour le cinéma américain. Ok. Et du coup, j'ai pu avoir ça, j'ai pu avoir une bague. Alors la bague. La réplique de la bague qu'il avait offert à la prod. Non, alors la bague qu'il avait offert à la prod, c'est-à-dire que pour fêter la fin du tournage, Voilà, ils avaient ça. ils ont tous eu une bague sur le tournage de Conan. D'ailleurs, tu vois à l'intérieur, il y a Oh. aussi Le seau, quoi. Ouais. Et donc toi, t'en as une comme si t'avais été sur le tournage du film. Et là, j'ai un petit bronze aussi. C'est quoi, ça? C'était un pendentif. Wow. Donc je suis dans Conan. Ouais. J'ai des seins ou pas? Ouais. 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 Je suis une bonasse dans Conan. Ouais. Magicienne. Ouais. Après, je me transforme en vieille. Et donc, en parlant de ça, on ira le filmer après, on va pas y aller là. Mais t'as une pièce énorme en bas. Oui, mais c'est pas un Conan. C'est pas un Conan, c'est quoi? C'est un Death Dealer. Ah, donc c'est ce qu'il y a ici. C'est Ah, Frazetta. Ouais. Ah oui, d'accord. Moi, je croyais vraiment que c'était l'univers de Conan. Et non, c'est une création. En fait, c'est le premier perso qui est né d'une peinture. Oui. Dans l'Heroic Fantasy, on fait toujours l'histoire d'abord, et Ouais. puis après, on dessine le En truc, général, voilà. ouais. Lui, Frazetta avait dessiné le Death Dealer plein de fois. Il l'avait peint, il l'avait mis en action, mais il n'y avait pas d'histoire. Et le perso n'existe pas, c'est juste son personnage à lui. Ouais.
Et par la suite, une quinzaine d'années après sa création, il y a un romancier qui est venu le voir et qui a dit ce serait peut-être bien qu'on écrive l'histoire quand même de ce perso parce qu'il est franchement badass. Et ça donne des histoires pas exceptionnelles, mais franchement bonnes à lire. Ok, mais c'est dans l'univers de Conan un peu. Oui, c'est de l'heroic fantasy. Il faut savoir que Frazetta a fait beaucoup de Conan the Barbarian, il a fait des couvertures de Savage Sword of Conan. Donc oui, bien sûr. Et toi, t'as plein de trucs, mais t'as pas de Musclor. Pourtant, Conan, Musclor, on est sur un... Eh ben non, j'ai pas de Musclor. Ok. Parce que, non, en dessin, en fait, c'était trop dessin animé. Ouais. Et pas assez... Toi, t'aimes bien le réaliste. Soit le réalisme, soit le complètement barré. Ok. Voilà. Par exemple, Mars Attacks, on est sur du complètement barré. Il n'y a rien de réaliste là-dedans, dans les hacks, mais... D'ailleurs, Thomas, il faut à tout prix que tu filmes cette mini-figurine de Buffy qui est là-bas. Qui est le genre, moi, ouais, je la kiffe de ouf, Buffy enfant avec Spike et Willow, magnifique quoi. Ok, bah merci. Kat, est-ce que tu crois qu'il y a d'autres trucs? Est-ce que tu as des dessins là, assez proches qu'on peut voir, des originaux? Bien sûr. On termine sur des originaux? On termine sur des originaux. Là, on a des originaux de Conan. Ça, c'est des originaux qui datent de 30 ans à peu près, c'est ça? Oui, pas plus. Pas plus. Ouais, dans les années 80. On a du Savage Sword, on a du Conan the Barbarian. Et donc comment t'es venu à collectionner les originaux? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas, monsieur. T'as commencé par quoi? Le comics, je suppose? Oui, bien sûr. Après la statuette? Oui. Et après t'as voulu aller plus loin et t'es passé aux originaux? C'est ça. On vieillit et après on a un peu plus de moyens, on se dit c'est un peu ça, et tu diras... Elle est belle cette Moi, image, plutôt que de la découper, si je pouvais avoir... J'ai commencé, je me suis dit, celle-là de Batman, elle est jolie. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'as des planches comme ça qui reprennent des scènes mythiques... Elle est magnifique, elle. Et tu l'as chez toi, tu sais que c'est la tienne, quoi, voilà, t'es content. Ouais. Pas besoin de l'afficher ou machin, tu sais qu'elle est à toi. Puis après, quand il y a... La prochaine est extraordinaire. Magnifique, quoi. Taf. Ouais. Et donc, t'as que du Conan en originaux ou pas? Non. J'ai essentiellement du Conan, mais j'ai pas mal de Hurtix. Ouais. Donc, qui est ta série phare, quoi. Voilà. Donc, en dessin, en colo aussi, j'ai du Punisher, on a du Daredevil, on a quelques séries comme ça qu'on aime bien. Et tu as aussi du Hellboy. Je dois avoir une planche de Hellboy, du moins une planche. Et je voudrais que tu nous parles, pour finir, tu nous parles de ce Hellboy, là-haut. Alors, ce Hellboy, là... Oh, il a touché, ça s'est allumé. Magique. Magique. C'est un bronze, en fait, c'est un prototype de buste en bronze. Donc le buste en lui-même a été dessiné par Mignola, il a été sculpté par Randy Bowen, et il a été mis en bronze, en fait, par mon ami Talandier. Et là, c'est le premier de la série. En fait, c'est ce qui a servi de bêta, quoi. C'est le premier. Le maître étalon. C'est le plein. Ouais, c'est celui qui pèse super lourd. Donc il est entièrement en bronze, alors que les autres, c'est juste une couche. Il est super lourd. Il est super lourd. Il est super beau. Donc c'est le numéro 0 que t'as. C'est ça. Et t'as un livre, tu me disais, t'as un livre qui est fou, il n'y a pas de prix, c'est ça? C'est de Kirby. Donc c'est ce livre. Ouais. Alors comme vous pouvez le voir, c'est marqué Jack... En fait, comme vous pouvez pas le voir, c'est marqué Jack Kirby, Heroes and Villains. Et c'est un bouquin qu'avait fait Jack Kirby à la base pour son épouse. C'est-à-dire que tous les jours, sur une année, il lui a fait un dessin. D'accord. Voilà. Et il lui faisait des super vilains, des monstres. C'est ça, tous ses héros et ses vilains. En fait, toutes les créations de Jack Kirby réunies dans un seul bouquin. 365 dessins. Et tu me dis que ce livre est introuvable? Il est introuvable. Complètement introuvable. On est juste hyper chanceux d'avoir ça. Comment tu l'as eu, ce bouquin? J'ai honte. T'as honte? Ouais. J'ai honte parce que c'est un cadeau. C'est-à-dire que j'ai même pas cherché à l'avoir. J'ai juste eu beaucoup de chance, quoi. On m'a offert ce livre. Donc oui, j'ai un peu honte, mais en fait, j'ai absolument pas honte. Bah non, t'es content de l'avoir. Hein. J'ai le Heroes and Villains avec la signature de Kirby. Et on me l'a amené en plus. Parfait. Ouais. Parfait. Pour finir, merci déjà de nous avoir reçus. Merci à vous. Ta collection est trop belle. Voilà. Merci. Voilà, t'as une belle collection. Merci, toi aussi. Tu l'as pas encore vue.
Bon. Elle a été diffusée normalement. Elle a été diffusée, donc tu l'as vu. Donc t'as vu ma grosse collection, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci aux tipeurs. Continuez à donner si vous voulez des émissions encore mieux et si vous voulez qu'on aille encore plus loin parce que là quand même on est vers Lyon. Quand même on a voyagé. Et puis des bisous, la cloche, abonnez-vous, tout ça. Merci beaucoup. Toi on peut te voir à Lyon, dans ta boutique. Comic Zone. Comic Zone, voilà. Allez-y, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Même des fois ils rachètent leurs statuettes. C'est vrai hein. Oui. Donc ils aiment bien leur boulot. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo.